Salut amis moi. C'est le numéro 109 de notre rubrique Ma Bible, mon trésor. Dans le numéro précédent, nous avons déjà vu, selon le livre de l'Ecclésiaste, que chaque personne est responsable, premièrement, d'apprécier les bonnes choses de la vie que Dieu lui donne. Deuxièmement, d'investir ou de s'investir dans un domaine de la vie. Troisièmement, de cultiver une bonne relation avec Dieu, le Créateur. Aujourd'hui, nous poursuivons avec 3 autres responsabilités. Selon Ecclésiaste, premièrement, chaque personne est responsable d'assumer son existence. Cette motivation à assumer notre existence est présente dans toutes les parties de ce long discours de l'Ecclésiaste. Nous devons veiller à ne pas être une conséquence ou un objet de notre existence, mais plutôt être un sujet, et un sujet qui agit selon un plan bien précis. Chers amis, vous devez prendre en charge directement les commandes de votre vie et pour la remettre volontairement à Dieu, le Créateur. Car, premièrement, assumer son existence, c'est prendre conscience du privilège d'exister. Deuxièmement, vous devez reconnaître l'auteur légal et légitime de votre existence. Lui qui est non seulement votre Dieu créateur, mais il est aussi le créateur de toutes choses. Reconnaître son vrai créateur est une étape très importante pour son épanouissement dans tous les domaines de sa vie. Et cela revient à dire que vous n'êtes pas le produit du hasard, mais vous êtes là parce que Dieu, le Créateur, il l'a décidé. Troisièmement, vous devez manifester votre reconnaissance envers le grand Créateur pour votre existence. Vous êtes le résultat d'un processus où les miracles se suivent et se bousculent. Et Dieu a voulu que vous ayez aussi reçu le don de faire et d'opérer des miracles. Et quatrièmement, vous devriez écouter la voix et la parole de celui qui vous a fait venir à l'existence. Car il a un projet pour vous et il veut entretenir une relation de qualité avec vous. Cinquièmement, pour assumer votre existence, vous devriez vous impliquer à réaliser les bonnes choses que Dieu a préparées d'avance pour vous. Selon Ecclésiaste, deuxièmement, chaque personne est responsable de construire et de sauvegarder une bonne réputation. Au chapitre 7, verset 1er, Ecclésiaste compare une bonne réputation à l'odeur d'un beau parfum. Et il nous demande de faire de notre mieux pour conserver notre bonne réputation. Malheureusement, certaines personnes, très souvent, perdent le privilège d'être honorablement et avantageusement connues. Il est vrai, parfois, ça prend du temps et également un caractère approprié pour bâtir une bonne réputation. Mais l'effort en vaut la peine. C'est pourquoi il faut faire de son mieux pour ne pas perdre cette bonne réputation qui est très utile dans la vie de tous les jours. Selon Ecclésiaste, troisièmement, chaque personne doit apporter son aide à ceux qui sont dans le besoin. Ecclésiaste avait fait certainement le même constat. Nous vivons dans un monde chacun pour soi. C'est le règne de l'individualité. Les gestes de solidarité et d'entraide sont rares. Au chapitre 11, verset 2, Ecclésiaste nous encourage à investir dans la vie des autres, à donner, à offrir une part des dons reçus du grand Créateur. Et nous devons le faire à 5, 6, 7 et même 8. C'est peut-être même une loi de la vie. Lorsque vous venez en aide à quelqu'un, Dieu fera en sorte que d'autres viennent en aide à vous. Et voilà, mes amis, le chemin a été long à travers le livre d'Ecclésiaste. Mais j'espère que vous avez apprécié les beautés et les profondeurs du livre de l'Ecclésiaste. Maintenant, encore une fois, je vous invite à découvrir la grande et la profonde sagesse de ce livre inspiré de Dieu.
Et je vous assure, la lecture de ce livre ne vous fera que du bien, et cela dans tous les domaines de votre vie. Bonne lecture et à la prochaine.